Le monde aujourd'hui est plus riche qu'il y a 20 ans. La fin de l'URSS, l'ouverture de l'économie chinoise dans les années 80, l'apparition de technologies qui ont favorisé la globalisation, ces trois éléments ont créé une rupture économique. Mais en même temps, ce gain de richesse s'accompagne d'une très forte augmentation des inégalités à travers le monde. Donc, allons voir de plus près. Les écarts de richesse à l'intérieur d'un pays se calculent à l'aide d'un indicateur que l'on nomme le coefficient de Gini, et il varie de 0 à 1. Un pays qui aurait 0 atteindrait une égalité parfaite, c'est-à-dire que tous les habitants d'un pays auraient le même revenu, ce qui n'existe pas, et un pays qui aurait 1 indiquerait qu'une personne a tout et que les autres n'ont rien, ce qui n'existe pas non plus. En somme, plus l'indice de Gini est élevé, plus l'inégalité est forte, c'est cela qu'il faut retenir. Donc regardons une carte pour repérer les graduations. D'après le World Factbook, les plus faibles écarts de revenus se trouvent dans les pays nordiques, mais aussi dans des pays dont les économies furent autrefois planifiées. Et pour les coefficients les plus élevés, donc les plus inégalitaires, on trouve plusieurs pays en Afrique subsaharienne, et les inégalités sont également très fortes dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et lorsque le coefficient de Gini dépasse 0,4, les économistes estiment qu'il y a risque d'instabilité par défaut de cohésion sociale. Vous voyez sur notre planisphère les pays concernés. Or, un pays comme les États-Unis est au-dessus de ce seuil de 0,4 avec 0,475 en 2011. Donc, arrêtons-nous un moment sur ce pays. Aux États-Unis, entre 1993 et 2011, l'indice de Gini a augmenté presque chaque année. Et selon le Bureau du recensement américain, la hausse est encore plus significative entre 2010 et 2011. Et ce n'est là qu'une moyenne nationale. Regardez en 2011 les 10 États américains sur 50 qui affichent un indice de Gini supérieur à la moyenne nationale. Ils se trouvent dans le nord-est et dans l'ouest, mais aussi dans la capitale, ce que l'on ne sait pas toujours. Washington DC affiche le plus grand coefficient de tout le pays. Et puis on voit aussi que les États du Sud figurent parmi les plus inégalitaires. Entre 2010 et 2011, le taux de pauvreté a même augmenté dans ces États. Alors pourquoi tant d'inégalités au sein de la première puissance économique mondiale? Parce qu'on a une concentration des revenus dans les mains d'une minorité. Les 1% des Américains les plus riches détiennent 50% des actions, fonds de placement et autres produits financiers, alors que les 50% les plus pauvres détiennent 0,5% des placements financiers.